Nous venons de procéder à la remise des clés des ambulances, de 10 ambulances destinées au poste de santé de la région de Ziguinchor et à l'hôpital de la Paix. Ces ambulances-là font partie d'une dotation que l'État du Sénégal, à travers le ministère de la Santé, a bien voulu mettre à la disposition de toutes les régions médicales du Sénégal, et la région médicale de Ziguinchor a bénéficié pour un premier lot de 10 ambulances. Ces ambulances-là, c'est des ambulances médicalisées, tout terrain, qui permettront de résoudre définitivement le problème d'évacuation sanitaire qui a toujours été un problème au niveau de la région. Et nous avons vu que c'est les postes qui ont le plus rencontré ces difficultés-là qui ont été servis en premier lieu. Et nous espérons que la prochaine dotation permettra définitivement de régler ces problèmes d'évacuation sanitaire au niveau de la région de Ziguinchor. Nous sommes à Koboda, un quartier situé à la périphérie ouest de la ville de Ziguinchor. Cette position géographique plonge les habitants dans une situation difficile. En effet, à cette période hivernale, les eaux usées affectent les conditions de vie des habitants de ce quartier exposés à tout danger. Avant, quand il pleut beaucoup, l'eau remonte même jusque là où nous sommes. Mais dès que l'administration municipale a élargi le pont, et on sent moins les inondations. Franchement parlé, il faut le dire comme ça. Mais comme vous le savez, chaque eau usée affecte les conditions de vie. Il y a souvent des moustiques, des flaques d'eau partout dans le quartier. Et flaques d'eau entraînent déjà la pollution des moustiques. Vu les conditions précaires que vivent les populations de Koboda, de nombreuses actions ont été menées dans cette localité pour faire face aux précipitations qui dévastent souvent certaines maisons. D'habitude, pendant l'hivernage, c'est nous les jeunes qui descendons au niveau des maisons ou bien des rues pour essayer de porter secours, apporter secours à la population parce que les gens souffrent de l'eau, l'eau attaque leur maison. C'est un phénomène vraiment déplorable qu'on aimerait que ça cesse quoi. Ici, l'eau stagne et cause la présence des moustiques et des maladies. Mais la jeunesse se mobilise de toutes leurs forces afin de créer un passage d'eau. De ce fait, les appels incessants sont adressés aux autorités par le chef du quartier et ses habitants. Donc je demande à l'autorité, franchement, de nous aider, d'aider Koboda particulièrement à cette situation. En somme, les habitants de Koboda s'impatientent de voir les autorités exaucer leurs vœux pour qu'ils puissent vivre dans de très bonnes conditions. Les femmes jouent un rôle incontestable dans le processus de développement. Cela est bien compris par les populations des Kalunaï. Elles ont organisé un forum qui a été présidé par le gouverneur de la région de Ziguinchor. Je voudrais donc me réjouir de cette initiative qui nous permet de réfléchir ensemble, de partager ensemble les préoccupations des populations, de faire le diagnostic exhaustif de toutes les difficultés, de tous les problèmes au niveau local, en vue de trouver les solutions idoines pour améliorer les conditions de vie des populations. Au terme de ce forum, des conclusions seront tirées, a affirmé M. Abdoulaye Badji, maire de la commune de Wong, qui a accordé une importance capitale à ces clauses. Nous, les collectivités locales, puisque notre rôle aujourd'hui, c'est d'accompagner ces mouvements de développement, nous avons saisi encore une fois l'opportunité pour accompagner ces femmes-là, raison pour laquelle nous avons mis tout ce qui est disponible à nous pour que ce forum puisse réussir. Nous attendons beaucoup des conclusions de ce forum parce que les débats vont commencer à partir de demain. Nous attendons une forte réflexion parce qu'il y a d'éminents experts qui vont venir et qui vont travailler sur le Kalounaï, comment développer le Kalounaï, sur quoi on doit se baser pour développer le Kalounaï. Je pense que dans 3 jours, nous aurons les conclusions. Dressant une feuille de doléances aux autorités, les populations des Kalounaï attendent voir leurs rêves pour le développement économique de leur contrée afin de se réaliser. Ça nous a donné l'occasion de
de nous rassembler pour pouvoir également diagnostiquer un peu les problématiques qui constituent le développement de cette zone, pour ne pas parler d'isoler. Mais c'est une zone qui a besoin véritablement d'un souffle, en raison de toutes les péripéties que nous avons rencontrées au courant même de ces dernières années. Le choix de l'intégration intercommunautaire, vous savez, le développement, et il est permis que les gens aient à se développer à partir de l'intégration, c'est-à-dire savoir les autres, pour pouvoir aller. Tant que les femmes de Kalounaï ne s'orientent pas vers d'autres zones pour pouvoir apporter un complément par rapport à ce qu'eux ils se sont arrêtés, il est difficile de pouvoir aller. C'est pour cette raison que nous avons organisé ce forum qui a permis de voir aujourd'hui les gens qui ont quitté, les femmes qui ont quitté la Pointe Saint-Georges, c'est encore sur le fleuve Casamance. Et vous avez vu Némadinaré qui est au fond vers la Gambie, entre la frontière. Vous avez vu également d'autres horizons. Et pour permettre de venir découvrir des zones qu'ils n'ont jamais vues. Et partant de ces zones qu'ils n'ont jamais vues, ils repartiront chez eux avec un complément. Les États-Unis envisagent une réponse militaire aux menaces de la Corée du Nord. C'est ce qu'a déclaré hier l'ambassadrice américaine à l'ONU lors d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité au lendemain d'un tir de missile balistique intercontinental de Pyongyang, un missile capable d'atteindre l'Alaska. C'est un jour sombre en raison des actions récentes de la Corée du Nord qui font de ce monde un endroit plus dangereux. Leur tir illégal de missiles n'était pas seulement dangereux, il était également irréfléchi et irresponsable, dit-elle. Mais pour Moscou, pas question de cautionner un éventuel recours à la force. Nous demandons à la Corée du Nord de déclarer volontairement un moratoire sur les tests d'engins explosifs nucléaires et les essais de missiles balistiques. Dans le même temps, les États-Unis et la Corée du Sud devraient éviter d'organiser des manœuvres militaires conjointes de grande ampleur. Le leader nord-coréen Kim Jong-un a procédé le 4 juillet à un test réussi de missile intercontinental, inacceptable pour Washington et Bruxelles qui réclament de nouvelles sanctions à l'ONU. Violence et prise d'otages au Parlement du Venezuela. Des partisans du président Nicolas Maduro ont pris d'assaut l'Assemblée nationale, l'unique institution du pays contrôlée par l'opposition. Ils ont ensuite pris en otage des députés et des journalistes pendant 9 heures. 7 élus ont été blessés, de même qu'une dizaine d'employés. Le président de l'Assemblée, Julio Borges, a attribué cette opération à des groupes civils pro-gouvernement armés par l'exécutif, selon l'opposition. Quiconque voit ces images de l'Assemblée nationale peut se méprendre. Ils peuvent croire que nous faisons face à un gouvernement fort. Ils ont tort. Un gouvernement qui fait cela à son Parlement est un gouvernement faible, un gouvernement déchu, c'est un gouvernement lâche. Tout avait commencé par une manifestation et un discours du ministre de la Défense et du chef des armées devant l'Assemblée. Les forces de l'ordre ont fini par faire évacuer le Parlement à la tombée de la nuit, mais il a fallu plusieurs tentatives. La centaine de partisans du gouvernement et de Maduro détenaient des grenades assourdissantes et les faisaient exploser. Le président vénézuélien dit condamner cette action. Plus de 3 ans qu'il tentait de reprendre cette partie de Benghazi des mains des milices islamistes. En s'emparant mercredi du quartier central de Sabri, les soldats de l'autoproclamée armée nationale libyenne auraient ainsi pris possession de la totalité de la deuxième ville du pays. C'est leur chef, le maréchal Khalifa Haftar, qui l'a annoncé à la télévision. Nous déclarons la libération de la ville de Benghazi du terrorisme, une libération totale et sans restriction. Nous déclarons la victoire de notre armée nationale dans la bataille de la dignité contre le terrorisme. Une victoire triomphante grâce à Dieu Tout-Puissant. Dans la soirée, les rues de la ville ont été envahies par une partie de la population venue célébrer cette victoire. Et à côté du drapeau national, ce sont les portraits du nouveau héros que l'on brandit. Que Dieu bénisse le général Haftar et merci à tous ces hommes qui ont mené la bataille. Que Dieu les bénisse. Félicitations pour la victoire.
L'opération baptisée Dignité par le maréchal Haftar a été lancée au printemps 2014. Entre-temps, ses troupes se sont enlisées face aux djihadistes infiltrés dans l'est du pays. Plus de 5000 de ces hommes y ont perdu la vie. Mais le soutien apporté par l'Égypte, les Émirats arabes unis et la Russie récemment lui ont permis de se renforcer. Sa victoire annoncée à Benghazi pourrait lui permettre de se tourner désormais vers Tripoli. La capitale libyenne est sous le contrôle du gouvernement d'union nationale depuis mars dernier. Un gouvernement reconnu par la communauté internationale, mais qui a du mal à imposer son autorité sur l'ensemble du pays, notamment à l'est, où règne en maître le maréchal Haftar.